Vous mettez un peu de talc. Hein? Comme sur le cul. Hop là! C'est une merde. Je vous expliquerai plus tard. J'ai pas le... Bref. Bon, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez entendre, parce que j'ai mis la moumoute sur le micro, mais comme il y a vachement de vent. Bon, ben on est samedi matin, 7h30. Alors, il y en a qui vont me dire, parce que j'avais posté quelques stories là, en pleine nuit ou très tôt le matin sur Insta. Il y en a, ils vont se dire, mais putain, mais pourquoi ils bossent à des heures comme ça? Bah parce que c'est les vacances scolaires et qu'il y a les enfants à la maison. Donc, je bosse quand tout le monde dort ou quand c'est calme, quoi. Voilà. Donc là, ce matin, je vais au car. Je vais vous montrer ce que j'ai fait là, vite fait. J'ai quand même pas mal avancé. Bah, ça fait presque 10 jours que je suis dessus. Hein. Donc j'ai fini complètement de traiter. Alors attendez, hop, pose le carton. Alors j'ai fini de traiter la rouille. Enfin, ça a été long, hein, gratté, bien poncé, bien nettoyé. Et j'ai entièrement peint, je sais pas si vous allez voir quelque chose, j'ai entièrement peint avec une peinture anti-rouille à laquelle j'ai que j'ai ajouté en plus de l'anti-rouille. Voilà, je vous mets tous les liens dans la description. Pareil, il y en a un qui me dit le lien anti-rouille, tu peux m'envoyer le lien. Donc dans la lien de cette vidéo, je vous mets tous les liens des produits et du matos que j'ai utilisé. Hein, voilà. Donc voilà, peinture noire. Donc j'ai entièrement repeint traité et repeint tous les passages de roue, donc là et de l'autre côté. Alors c'est pas une peinture pour faire joli, hein, c'est une peinture pour protéger. Donc là, alors, on voit rien, il fait noir. Je vais vous allumer la lumière. Et non, je peux pas, j'ai pas branché le truc. Enfin, quel blaireau. Bon voilà, j'ai tout repeint ici et du coup j'ai même repeint tous les montants là qui vont jusqu'à l'arrière. Voilà. Je repeins partout là. Comme ça j'ai tout traité, même ici où il y a le ventilo moteur. Voilà, donc c'est costaud, hein, c'est pas mal, c'est bien protégé. Je vais me mettre à la lumière sous le dessous. Alors sous le dessous, j'ai tout traité. Vraiment dessous, hein, au niveau du pont, etc. J'ai traité anti-rouille, j'ai tout gratté, tout traité. Mais j'ai pas repeint encore. Parce que là, c'est trop compliqué, j'ai pas la place d'aller dessous. Le car est pas assez haut. Et puis je suis dans la boue, j'en ai vraiment ras-le-bol. Donc ce que je fais, c'est que je finis les passages de roues, je remonte les roues. Ah, les coussins d'air aussi, j'ai sorti tous les coussins d'air. Bon alors ça, je vous montrerai parce que c'est vraiment ultra facile à faire, quoi. Je m'attendais pas à autant de facilité, ouais, ils sont là les coussins. Donc après, quand j'aurai fini de repeindre, je mettrai les coussins neufs. Donc les roues, je redescends le car et j'irai le mettre devant chez moi sur le goudron. Je vais reculer le car sur des cales pour le monter à une vingtaine de centimètres, plus la position haute, ce qui ferait que j'aurai à peu près 70 à 80 cm sous le dessous du car. Et à ce moment-là, j'irai repeindre le dessous. Quel bordel. Plus mettre l'anti-gravillon. Voilà. Donc là, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais je vais repasser un petit coup de peinture au pinceau dessous, à certains endroits où j'ai pas bien pu passer avec le pistolet. Et après, je vais passer l'anti-gravillon. L'anti-gravillon qui est... Alors j'en ai 6 bouteilles là, mais j'en ai commandé 12 de plus, quoi. C'est voilà, c'est de l'anti-gravillon. Alors il y en a qui vont me dire, ouah, c'est pas bien ça, ça favorise la rouille. Attention, c'est pas du goudron, hein, c'est de l'anti-gravillon. Donc en fait, c'est une peinture, en quelque sorte, une peinture où à l'intérieur vous avez des particules de caoutchouc. Hein, donc ça reste en fait, bref, je vais pas rentrer dans les détails, vous regardez, mais l'anti-gravillon, s'il est bien posé et si c'est de l'anti-gravillon de qualité, eh ben, ça fait une couche protectrice efficace. Voilà, bref. Et donc ça, celui-là, j'ai trouvé, pareil, il y en a du vachement cher, ça coûte super cher. Et là, j'ai trouvé un site spécialisé pour les carrossiers. Je vous mets le lien dans la description, il me semble que ça s'appelle Le Coin du Carrossier. Voilà, j'ai commandé dessus, c'est là où j'ai trouvé le moins cher. Et putain, pour vous dire, j'ai commandé avant-hier à 16 h, le lendemain, donc hier, je les ai reçus
j'ai reçu le carton avec les 12 bouteilles, quoi. C'est ultra rapide. Et puis propre, nickel, quoi. Et puis les tarifs sont intéressants. Je vous reparlerai de ce site parce que je pense que je recommanderai du matos dessus. Parce que c'est vraiment intéressant. Voilà. Bon, allez, j'arrête de parler, là. Combien? 4 minutes 52. Ouh là là. Oui, j'arrête. Je finis la pontura à la main. Et après, on te gravillonne. Bon, il y a eu le café aussi. Hein. Allez, on se retrouve de suite. Bon, ça y est, c'est fini. J'ai envie de chialer. Ou boire un apéro, ou les deux. Bon, ça y est, passage de roues sont terminés, putain. Ça aurait été un travail de longue haleine quand même. Ça fait... Aujourd'hui, ça fait le 13e jour. Bon, là, j'ai fini les passages de roues. Alors, j'ai pas tout fini. J'ai fini les passages de roues arrière. Là, je vais m'attaquer les passages de roues avant, qui sont donc à l'avant. Mais avant cela, il faut que je remette le kékar sur ces roues. Il faut que je remette le quart sur les roues, que je le sorte des cales. Voilà, c'est beau. Hein. Franchement, on voit que dalle. En plus, j'ai pas de lumière pour mettre dedans. Tout, c'est chiant. Bref, mais avant de le remettre sur les roues, il faut que je change les coussins d'air. Et oui. Donc, alors là, on voit mieux s'il y a plus de lumière. Donc là, j'ai sorti les vieux coussins qui sont en bas par là et par là, qui sont ici d'ailleurs, hop, voilà, les vieux coussins. Donc là, celui-là il est déplié. Non, ils sont comme ça, ils sont pliés. Oui. Ils étaient fatigués, hein. Il y avait des marques et tout, donc il était temps de les changer. Craquelés et tout là, oh là là, c'était foutu de chez foutu. Alors, moi j'ai jamais fait ça, donc je sais pas comment faire. J'arrive pas à trouver sur internet, sur YouTube, j'ai cherché. Je suis tombé ici, je suis tombé sur une vidéo de remplacement de coussins d'air, sur une vidéo indienne. Bon, pour vous dire que je comprends rien. Et puis les mecs ils font ça à la one again, quoi. C'est wouhou. Donc j'ai appelé Quentin de Pink Car Voyageur, qui lui a déjà changé des coussins, pas sur son car là, pas sur l'Iliade, mais avant quand il bossait dans le transport en commun. Bref, il m'a dit qu'il fallait en fait les plier. Donc pas comme ça, hein, mais comme ceci. Donc il faut plier les neufs pour pouvoir les mettre. Et après, on redescend dans le car, normalement ça fait joint, on démarre et ça regonfle. Alors on va voir, j'espère que ça va être aussi simple. Donc voilà, ça c'est les coussins neufs. Quand on les reçoit, apparemment ils sont déjà pliés, quoi. Donc c'est l'avantage, c'est que je vais pas perdre de temps. Pardon, j'aurais pu défaire ça avant. Là, hop. Donc je les ai reçus pliés comme ça. Donc je sais pas s'ils sont pas un peu trop pliés. Donc je vais essayer de les déplier un peu. Je vais les positionner droit, bien évidemment. Et puis on va remettre les roues. Puis on va tester. Hein. J'espère que je vais pas remettre les roues pour rien. Que ça va pas regonfler les boudins et que je vais être obligé de tout redémonter. On va voir. Je vais faire le test. Hein. Donc je vous pose et puis je vous laisse voir la réussite ou l'échec. Allez. Changez jamais les coussins vous-même, c'est une merde. Merci Jean pour tes conseils. C'est dur. Vous mettez un peu de talc. Hein? Comme sur le cul. Hop là! C'est une merde. Je vous expliquerai plus tard, j'ai pas le... Bref.
J'ai réussi. Après 5 heures, j'ai réussi à remettre ces putains de coussins d'air. Oh, bon, je vous montre. Oh, putain, parce que j'allais jamais y arriver. Voilà. Coussin mis, nouveau coussin mis. Oh putain. Désolé pour le bruit. Coussin mis et coussin mis. Voilà. Et ben c'est mis. Oh. Allez, on va éteindre le car, j'en peux plus. Ah putain. Oh. Hop. Et ben voilà. C'est une chose de faite. Bon, j'aurais pas filmé grand chose, je suis désolé, mais en fait ça m'a tellement mis la pression, hein. C'est le cas de le dire, hein. La pression d'air, que j'ai même pas filmé là, je me suis juste déchiré les bras. Putain, j'aurais pas cru que ça serait aussi galère à changer, quoi, parce qu'enlever les vieux coussins c'est très facile finalement, on va mettre les nouveaux. Bon voilà, j'ai officiellement fini le cul, enfin les passages de roue, et il me reste encore le dessous à repeindre. Bon allez, je vous mets une petite pause et puis voilà. Là maintenant il faut que je finisse de remonter tout à l'arrière, les roues et tout. Je vais le poser et puis je vais attaquer l'avant aussi. Je vais faire tant qu'à faire, hein, parce que il n'y a pas de rouille à l'avant. Ah, il y a quelques petits trucs que je voudrais vérifier quand même. Donc du coup je vais mettre l'avant sur cale, je vais le lever. Je vais sortir les roues et puis je vais aller tout vérifier, puis je vais refaire tous les passages de roues. Je vais tout nettoyer, tout nickel, puis je vais remettre peindre ce qu'il y a à peindre et mettre de l'antigravion là où il faut mettre de l'antigravion. Voilà. Bon bah allez, on se retrouve plus tard. Bon, je vous le dis de suite, je vais pas tout filmer, mais vous m'en voudrez pas. Hein. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est intéressé de voir le car sur cale. Bon, j'ai tout calé là pour l'avant là. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. J'ai calé dessous. Hop. Là, j'ai posé les roues sur des cales, j'ai avancé. Enfin bref, je fais tout un tas de trucs. Là, je vais sortir la roue avant de ce côté-là d'abord, parce que je vais aller remplacer aussi le coussin d'air tant qu'à faire. Comme ça, ils sont tous neufs, parce que je l'ai en plus. Donc là, les 4 à l'arrière sont neufs, impeccable, ça fonctionne. Je les fais monter, descendre et tout, impeccable. Tout s'est bien mis. Je regrette finalement maintenant de ne pas avoir pu tout filmer, parce que ça aurait peut-être pu aider des personnes. Parce que franchement, c'est une merde à faire. Mais dès qu'on a trouvé la petite technique, là, ça passe tout seul, quoi. D'ailleurs, c'est grâce à Jean. Merci à toi, Jean. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, là, il faut que je sorte la roue avant. Je vais aussi, je pense... Alors là, j'ai vu qu'il y avait quelques petits points de rouille, mais vraiment très légers. Je vais les traiter. Comme ça sera fait. Et puis, changer le coussin... refaire propre le passage de roue, repasser de l'antigravion aussi, après avoir bien nettoyé, histoire d'avoir un passage de roue propre. Donc je fais ce côté là d'abord, je ferai l'autre côté après, et après je le repose, et devant la maison, finir les dernières bricoles qu'il y a à faire, et après contrôle technique. Voilà, mais là en tout cas c'est propre, voilà, donc c'est bien. Allez, je vais poser la caméra, je sais pas si je vais vous filmer ça. Je vais laisser tourner, puis voilà. Je vois qu'en plus il n'y a plus beaucoup de batterie. Ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera, hein. Ça c'est beau, ça, c'est une belle phrase. Attends, comme il faut que je cale ça, hop, comme ça. Comme ceci, comme cela. Allez.